le musulman doit se désavouer du shirk et de ses adeptes. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce mouvement qui est, ou ce mouvement qu'on appelle l'unification des religions. Intabihu. Parfois on parle de communisme, mais après recherche, j'ai remarqué que ce terme-là n'est pas très approprié. Ce n'est pas très approprié pour parler de ce mouvement qui est l'unification des religions. Wihdatul Adyan. Car le communisme, c'est plus entre chrétiens. Mais après, les gens ont fait une extension de ce terme. Mais le terme qui est plus approprié entre les deux, je trouve que le terme qui est plus approprié entre les deux, c'est l'unification des religions. Ce mouvement qui a pour but de mélanger l'islam et les autres religions. Ce mouvement-là est considéré comme de la mécréance. Ce mouvement qui a pour but de mélanger l'islam et les autres religions est de la mécréance. Ils disent que toutes ces voies, donc l'islam et les autres religions, tout ceci conduit à Allah. Et leur but, c'est qu'il n'y ait pas d'aveu et de désaveu. Leur but, c'est qu'il n'y ait pas d'aveu et de désaveu. Le cheikh ici a dit quoi? Il a dit tu dois te désavouer du shirk et de ses adeptes. Eux, non. Ceux qui prônent pour l'unification des religions. Leur but c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas d'aveu et de désaveu. Qu'il n'y ait pas cette division qui veut qu'il y ait d'un côté les musulmans et d'un autre côté les mécréants. Et ce mouvement a d'autres appellations. Certains disent At-taqribu bayn al-adyan. At-taqribu bayn al-adyan. Le rapprochement entre les religions. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup de ceux qui se réclament de l'islam, beaucoup de ceux qui se réclament de l'islam rentrent dans ce mouvement. Certains, sans s'en rendre compte. Tu vas même trouver des gens qui se réclament de l'islam dire qu'on peut être chrétien ou juif, il n'y a aucun problème. On adore le même créateur. On ira tous au paradis. Donc, les juifs, chrétiens, musulmans. D'autres appellent même à regrouper le Coran, la Torah et la Bible, ou l'Évangile, dans un seul livre. D'autres appellent les musulmans, les chrétiens, les juifs à prier tous ensemble. D'autres appellent à construire les églises, les synagogues et les mosquées dans un même endroit. Et celui qui veut prier à l'église, il va. Celui qui veut prier à la mosquée, il va. Celui qui veut aller à la synagogue, il va. Et je profite à rappeler ce affaire qu'on rapporte, disant que au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait permis à des chrétiens de prier, il leur a permis de prier dans la mosquée. Ça c'est da'if, la yasih wa la yathbut. Comme l'a rappelé Al-Hafiz Ibn Rajab. Il y a un problème au niveau du isnad, ce n'est pas authentique. Et puis comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va autoriser aux mécréants de faire leur kufr, leur shirk, c'est-à-dire de prier dans la mosquée. Alors, ce mouvement, donc, qui est l'unification des religions, ce mouvement-là a plusieurs buts. Ils ont plusieurs buts en fait. Parmi lesquels, faire douter les musulmans de leur religion, en propageant des ambiguïtés, afin de freiner aussi la propagation de l'islam. Et ils trompent les gens en venant avec des paroles batila, comme les êtres humains sont tous des frères. Il ne faut pas que la religion nous divise. Il ne faut pas rendre mécréants les juifs et les chrétiens. Ne dis pas que ce sont des mécréants. N'utilise pas le terme mécréant. Ils viennent comme ça petit à petit. Ils utilisent plutôt le terme non-musulman. Parmi leurs buts, faire disparaître ce principe de l'aveu et le désaveu que le cheikh a mentionné ici. Intabihu. Parmi leurs buts, faire disparaître
ce principe de l'aveu et le désaveu. Donc tu ne dois pas aimer et détester pour Allah. Tu dois aimer les mécréants. Ça fait partie de leur but. Et parmi ceux qui appellent à ce mouvement, il y en a qui passent par ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Et ici, intabi. Il n'y a pas de mal à discuter avec un mécréant en lui expliquant la religion, ou faire un débat, s'il y a un besoin, dans le but de le convaincre, ou réfuter ses ambiguïtés. Il n'y a pas de mal à cela. Discuter avec un chrétien, un juif, ou bien expliquer la religion à un chrétien ou à un juif, il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème dans ça. Mais de là à faire ce qu'on appelle les dialogues interreligieux, dans le but d'unifier les religions, d'appeler à la fraternité entre les religions, dans le but d'appeler à l'amour entre les personnes de religions différentes, dans le but d'appeler à délaisser l'aveu et le désaveu, il n'y a aucun doute que ceci est un égarement évident. Il n'y a aucun doute que ceci est un égarement évident. Et le musulman qui appelle à ce mouvement, Wihdatul Adyan, c'est-à-dire le musulman qui appelle à ce mouvement qui est l'unification des religions, ou ce que d'autres appellent Taqribul Adyan, le Taqrib, c'est-à-dire le rapprochement des religions, il devient murtad. C'est un mécréant, il est apostasie. C'est-à-dire le musulman qui appelle à ce mouvement-là, à l'unification des religions, c'est un mécréant, il est murtad. Il sort de l'islam. C'est pourquoi le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite a fait une fatwa stipulant clairement que l'appel à l'unification des religions, si ça provient d'un musulman, ceci est une apostasie. Ils ont dit, ça c'est dans la fatwa numéro 19402 de 1418, donc date égérienne. Ils ont dit ceci: أن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله عز وجل وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان من الشرائع والأديان وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. Ça c'est une fatwa qui est claire. Ils ont été clairs ici. أن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام. لماذا؟ ليش؟ Pourquoi؟ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله عز وجل وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. Le Lajnat al-Da'ima a dit, certes, l'appel à l'unification des religions, s'il provient d'un musulman, ceci est considéré comme étant une apostasie claire de la religion de l'islam. Car il s'oppose, donc cet appel, il s'oppose fortement au fondement de la croyance, il agrée la mécréance et annule la véracité du Coran et son abrogation de toutes les législations et religions précédentes. C'est-à-dire, ça annule le fait que le Coran ait abrogé toutes les législations et religions précédentes. Ils disent, de ce fait, c'est une idéologie rejetée par la législation et interdite sans aucun doute par toutes les preuves législatives
dans l'islam, du Coran, de la Sunna et du consensus. C'est plus que clair.